Bon, voilà. Bonjour. Je vais vous raconter une histoire avant les fêtes de Soukhot. Moi, j'ai l'habitude d'aller à Tunis. Et quand je vais à Tunis, je vais pas à Tunis. En fait, je vais à la Goulette. Avant, j'allais à la Marsa, hôtel Abou Nawas, le Résidence, un peu snob. Mais à la fin, Makhlaq. Maintenant, je vais à l'hôtel La Jetée, à la Goulette. Alors cet hôtel, il a trois avantages. D'abord, dès que tu ouvres la fenêtre, tu as le Boucornine en 3D. Zabin kiff de folie. Ensuite, il a l'avantage d'être à côté de la synagogue. Ma femme, elle va à la synagogue, etc. Et le troisième avantage, c'est qu'il est à 55 dinars. C'est l'équivalent de 20 euros. Alors pour 20 euros, on a une chambre style 50 mètres carrés, avec petit déjeuner compris. Alors le petit déjeuner, pain italien, le beurre de Tunis, la botte là comme ça, berlingot de lait, confiture d'abricot, chichet hamout. Alors, à midi, nous on a l'habitude d'aller dans une petite gargote, il s'appelle chez Marson. C'est une petite gargote où il y a une belle terrasse directement, on voit sur la mer, et le type, il est charmant. Alors dès qu'il voit Myriam, il lui tend ses bras. Bon, c'est une façon de dire. Il envoie tout de suite son employé acheter une grille toute neuve. Il éteint le feu et il invite Myriam à rallumer le feu. Et il lui dit, Madame, qu'est-ce que j'aime que tu viens. Quand tu viens, on dirait qu'il y a la bracha dans mon restaurant. Il achète aussi un rouleau de papier aluminium, il met le poisson, il l'entoure sous l'œil vigilant de Myriam. Et comme ça, on achète des assiettes en plastique et Myriam, 100% cachère, elle est très contente. Bon, non, on s'assoit, on fait un kiff. Alors dans ce restaurant, il y a la petite bourgeoisie tunisoise qui viennent manger le petit poisson, etc. C'est un petit restaurant bobo, par sa simplicité. Donc nous, on s'assoit, on est en train de faire un kiff, d'un coup, qui c'est qui vient? Il vient une mendiante. Alors Myriam, elle va tout de suite dans son porte-monnaie et elle lui donne un dinar. La dame, elle lui dit merci. Et Myriam, en regardant cette dame, elle s'aperçoit quoi? Elle s'aperçoit qu'elle a un bébé dans le dos. Tout de suite, elle l'appelle et elle triple la mise. Elle lui donne 3 dinars. Et elle lui dit, tu as mangé? Alors la mendiante, elle dit, non, la vérité, j'ai pas mangé. Alors tout de suite, Myriam, elle se lève, elle la fait asseoir, elle va chez Marson, elle lui commande un poisson, elle lui commande une boisson et elle invite à s'asseoir et on déjeune ensemble. Alors les clients, ils sont un petit peu, ils nous prennent pour des fous, ils nous disent mais qu'est-ce qui leur prend cela? Et Marson, il n'a pas vu tout ce manège. D'un coup, il s'aperçoit que la mendiante, elle est assise. Il croit qu'elle nous dérange. Alors il vient vers elle et il insulte violemment. Il lui dit Tibarra, ya madame, Tibarra. Allah inoub, Allah inoub. Ça veut dire Dieu, il pourvoira. Alors moi je m'interroge, je dis Marson, c'est moi qui l'ai invité. Alors Marson, lui, la vérité, il m'aime bien. Il veut se retirer. D'un coup, la mendiante, elle se lève et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il y a un Muslim, Tawaf Malioud, il me protège. Le juif, il me protège. Moi, je ne sais plus où me mettre. J'ai fait un scandale. J'ai dit à la dame, asseyez-vous, s'il vous plaît, je ne sais plus où me mettre.
D'un coup, la dame, elle s'assoit. Et elle me dit quoi? Elle me dit, Ya Hasra, quand les Juifs, ils étaient là, on était bien. Les musulmans, ils s'entraident pas. Ils sont capables de nous laisser crever de faim. Heureusement, dommage, les Juifs. Pourquoi vous êtes partis? Pourquoi vous êtes partis? Pourquoi vous revenez pas? Alors moi, ces deux questions-là, je vous cache pas, elles m'ont un petit peu électrocuté. J'ai pris la bouteille d'eau, j'ai versé dans le verre Duralex un verre de Safia. J'ai bu une gorgée pour dénouer ma gorge. Et j'avais envie de lui répondre, mais je n'ai pas répondu la vérité, mais j'avais envie de lui répondre. Madame, si nous sommes partis, c'est que vous avez brûlé nos synagogues. Si nous sommes partis, c'est que je m'appelle Charles. Vous savez, dans un pays où tout le monde s'appelle Mohamed, c'est pas facile de s'appeler Charles. Nous sommes partis parce que vous arrêtiez pas de nous jeter des pierres en nous disant « sale juif, Yahoudi Akelb ». Alors, comme nous on est des méchants, c'est connu ça, les juifs, ils sont méchants. On est parti en Palestine, déloger les pauvres Palestiniens. Ça fait 60 ans, ils sont réfugiés. On a préféré quitter la Tunisie et assécher les marécages de Palestine. J'avais envie de lui dire aussi que depuis qu'on a créé notre petit pays d'Israël, le quart de la Tunisie, le monde entier nous a sauté dessus. J'avais envie de lui dire que de cette terre aride, grâce au goutte à goutte, on a fait une terre fertile, elle déborde de tout. J'avais envie aussi de lui dire qu'on a tellement été maltraités qu'on est devenu fort et on a créé l'armée la plus puissante, la plus morale de la région. J'avais envie de lui dire que nos esprits, ils ont tellement été manipulés, notre intelligence manipulée, adaptée, etc., qu'on est devenu intelligent. Et que Israël, c'est devenu un pays novateur en tout point de vue. J'avais envie aussi de lui dire que notre Torah, qui a 4000 ans, dont le Coran s'est largement inspiré il y a 1400 ans, a fait de nous le peuple du livre et les plus gros fournisseurs de prix Nobel de la planète. J'avais envie de lui dire tout ça. Mais moi, je savais qu'elle n'allait pas comprendre, qu'elle allait nier l'évidence. Alors, comme je ne pouvais pas lui dire tout ça, il fallait que ça sorte. Alors, mes yeux, elles ont sorti des larmes. Elle m'a dit, pourquoi tu pleures? Moi, je lui ai dit, je pleure pour que tu ne pleures pas. Bon, elle n'a pas compris, elle. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Alors, je ne vous cache pas. Moi, personnellement, si je fais ça, c'est parce que je me nourris de vos commentaires. C'est pas la peine de me liker. Si vous voulez me faire plaisir, écrivez-moi, même si c'est pas en ma faveur, même si vous trouvez un peu ça antipathique. Mais peu importe. Moi, j'aime qu'on m'écrive. Alors, bonne fête de Sukkot. À bientôt. Et je vais tout vous raconter pour Sukkot. Bye.